Voilà, c'est fini. 4 semaines d'aventure qui sont déjà passées, et c'est allé tellement vite. Cette aventure, on l'a terminée comme on l'a commencée, à terre. Cette année aura été vraiment particulière. Le vent n'était pas en notre faveur. Alors, première semaine, clouée au sol, et dernière semaine, clouée au sol. Mais ça ne nous a évidemment pas empêchés de rebondir et d'accomplir nos missions. On a suivi notre route, collecté nos données, sensibilisé un maximum de personnes, et ce, malgré la crise sanitaire. Puis, on va pas se plaindre, car on a quand même pu naviguer, suffisamment en tout cas pour bien muscler nos cuisses et constater un peu partout l'empreinte délétère de notre surconsommation sur les écosystèmes. Et des déchets, on peut dire qu'on en a ramassé. Sur chacune de nos collectes, on a été effarés de tout ce qu'on trouvait. En pole position, du plastique et encore du plastique, sous toutes ses formes. Des bouchons, des bouteilles, des cartouches de chasse, des biomédias, coton-tige, bâches, gobelets, films plastiques, pinces à linge, pots de fleurs, masques, polystyrène et on en passe. On a été noyés sous cette vague immense de plastique. Mais ce qui nous effraie le plus, ce ne sont pas ces gros déchets que l'on voit facilement et que l'on ramasse, mais bien les petits, les fragments, ceux qui ne cessent de se miniaturiser et dont on ne connaît pas encore tous les dangers, à terme, sur les écosystèmes et notre santé. Ces micro- et nanoplastiques sont partout, du sable où l'on pose notre serviette, à la mer où l'on nage, du poisson que l'on pêche à l'eau que l'on boit. Alors, de Bonifadio à Bastia, on a écumé le littoral et passé une dizaine de plages au peigne fin pour déceler et caractériser leur présence. De l'extérieur, ça peut paraître lassant. C'est vrai, il n'y a a priori rien qui fasse rêver chez ces quelques jeunes qui vont de plage en plage et passent leur été à scruter et ramasser des déchets. Pas d'action, pas de gros buzz, juste du plastique et encore du plastique, alors qu'après tout, on en a l'habitude et ça fait presque partie intégrante du paysage aujourd'hui. Pourtant, il n'y a rien de sain ou de bon là-dedans. Mais on est jeune, on aurait le droit de l'ignorer. On pourrait passer nos étés à faire la fête, à voyager, profiter de la vie tout simplement. Le truc, c'est qu'on sait. Évidemment, on peut toujours détourner le regard, s'habituer et choisir de vivre avec l'idée que la réalité va douloureusement nous rattraper d'un jour à l'autre. Ou alors, on peut agir et faire le maximum tout de suite. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. On aura plus de chances d'y arriver maintenant que d'attendre qu'il ne soit vraiment trop tard. On entend souvent dire qu'on a du mérite, qu'on est l'avenir, qu'on est courageux. Ça nous touche en plein cœur. Mais la réalité, c'est qu'on est comme tout le monde. On est loin d'être parfait et on n'a pas un mode de vie avec un impact nul sur l'environnement. On s'est aussi beaucoup interrogé sur ce qu'on voulait vous montrer et transmettre. Comment expliquer les raisons de préserver notre environnement sans tomber dans un vieux discours moralisateur ? C'est pour cela qu'on prend soin de mettre en image notre travail et qu'on fait tout pour aller à votre rencontre. Sondages, campagne éco-gestes, ateliers pédagogiques, démos low-tech, autant d'actions qui visent à informer, convaincre et inspirer. Mais si, à vous entendre, le monde a besoin de jeunes comme nous, il a aussi et surtout besoin de gens comme vous. De personnes qui ont su prendre du temps pour nous interroger, nous écouter. De personnes qui, à leur échelle, prennent conscience des enjeux dont on parle et qui s'engagent à des petits gestes. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de pédaler 1 mois autour de la Corse pour être acteur du changement. Nous, on n'est qu'une petite bulle dans cette effervescence à laquelle vous prenez part. On sait que c'est un problème complexe, que ce plastique qui recouvre petit à petit notre île remet en cause tout notre modèle de consommation et de gestion des déchets, que la Méditerranée, mer la plus polluée au monde, est en danger, en partie par notre faute. Et si on garde espoir, c'est aussi car on a une équipe en or. Les uns sans les autres, on n'y serait pas arrivé, car 1 mois avec cette équipe, ça vaut bien plus que tout ce qu'on aurait pu faire d'autre. Ces élans d'énergie et de motivation nous ont rapprochés, liés encore plus sûrement qu'un nœud de 8. Car Corsicaire, c'est aussi ça, des gens qui viennent d'horizons différents et qui finissent grandis de cette aventure. Alors voilà, c'est fini. On voudrait plus que tout remercier cette équipe de choc qui a tenu bon jusqu'à la fin, sans jamais se décourager. Chacun d'entre vous a été et est incroyable. Merci aussi à nos partenaires et à tous nos sponsors sans qui la mission n'aurait même pas pu être envisagée. Et puis bien sûr, merci à vous tous de nous suivre et de nous soutenir, toujours, que ce soit à travers vos écrans ou avec nous sur le terrain. Si Corsicaire s'achève pour cette année, la Sochu Marewiu n'a pas fini d'agir pour notre île. Alors continuez de nous suivre et de nous envoyer votre force toute l'année sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. A presto!